Bonjour à vous tous et à vous toutes, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Guidance bien évidemment, dit d'ordre général, intemporelle, elle va dans le temps, tout comme toutes mes autres guidances. N'hésitez pas donc à les consulter si elles vous appellent, ça veut dire qu'il y a un voire peut-être plusieurs messages pour vous. J'espère que vous n'êtes pas trop vantés, que le vent, vous n'allez pas trop l'entendre, parce que nous, sud-ouest de la France, on est quand même en alerte vigilance. Ça secoue, ça remue pour beaucoup de personnes, que ce soit extérieurement, désolée, j'ai cassage de voix, extérieurement et puis aussi intérieurement. Allez, on démarre donc la guidance. On va voir tout ensemble, tous ensemble, où en est donc la personne de votre cœur, celle à qui vous pensez en ce moment même. Puis on va voir aussi un petit peu de votre côté. Donc je vais essayer de faire la guidance, j'ai bien dit essayer, ne pas la faire trop longue. Mais bon, si tel doit être le cas, alors ça sera comme ça. Donc la personne de votre cœur et puis vous. Donc j'ai pris pour démarrer l'oracle bleu. Toujours pareil, je vais prendre 3 et 3. Allez, pour la personne de leur cœur, où elle en est. Qu'est-ce qui se passe? Ouh! Et puis pour vous, ah ben pile, tiens. Pile poil. Après, je verrai si on a besoin, au cas où j'ai sorti un tarot. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de la personne de votre cœur? Je vous montre donc les cartes. D'accord. Ok. Ouh! Ça bouge énormément du côté de la personne de votre cœur, en tout cas. On parle que cette personne est en train de se recentrer. Car elle ou il a un choix très important à faire. Les choix que cette personne va mettre en place va donner la couleur à des futurs changements. Donc, je vous le remontre, voyez. La sérénité, c'est un petit peu l'isolement. Voilà. Le choix, les changements. Cette personne, elle le sait. Peut-être que vous n'avez pas de nouvelles de lui ou d'elle en ce moment. Ou peut-être que la communication, elle n'est pas si fluide que ça pour le moment. Et c'est OK avec ça, on me dit. Parce que justement, cette personne, elle a besoin de se recentrer, elle a besoin de calme. Donc là, il y a un petit retour dans la grotte pour lui ou pour elle, afin de faire un choix. Ouais. Et ces choix vont l'aider à démarrer et à mettre en place de grands changements. Donc là, c'est intéressant parce que je vais tout à l'heure contrôler qu'est-ce que c'est vraiment que c'est ce choix-là. Voilà, j'ai bougé la caméra. Je vais voir de votre côté qu'est-ce qui sort. L'automne, vous, alors là, vous êtes en plein dépouillement. Ouh, waouh, l'arbre de vie. Le notaire, d'accord. Bon, alors vous, c'est clair et net. Là, de suite, ce que j'en ressens, c'est que vous faites l'inventaire. L'inventaire, un inventaire, on me dit, important pour la continuité de votre vie. Ça touche tous les domaines. Alors là, vous êtes vraiment... Vous nettoyez. Vous voyez, je vous vois avec un balai, là, vous nettoyez. On vous nettoie non seulement au niveau énergétique, donc intérieurement parlant, spirituellement parlant, ça bouge beaucoup. Vous pouvez avoir des remontées, on me dit d'angoisse, de sources d'angoisse. Ah, il y a quelque chose que vous êtes en train de nettoyer, quelque chose que vous n'avez pas réglé encore, mais qui est une source d'angoisse.
importante. Il y a beaucoup de nettoyage aussi par rapport aux personnes qui vous entourent. Famille, amis proches, on me dit. Voisinage pour certains, est-ce que ça vous parlera? L'arbre de vie, vous avez accès, vous êtes élevé, ou on vous élève. Là, pour beaucoup d'entre vous, il y a des transitions, on me dit. Des transitions, et puis on me montre... Désolée pour mon chakra. Que vous êtes en train de réceptionner, on me dit, de recevoir un nouveau encodage. Donc là, je suis face à des personnes qui s'élèvent, qui sont en élévation spirituelle très importante. Et pour pouvoir continuer à rester sur ce droit chemin, c'est ce qu'on me dit, il va falloir que pour beaucoup d'entre vous, vous osez ouvrir, on me dit, la porte à tous les champs des possibles, c'est ce qu'on me dit, touchant tous les domaines. Que ce soit des domaines dans la matière, des domaines plus d'ordre spirituel. Et le notaire, c'est ça. Le notaire, c'est que là, c'est comme si votre âme, ainsi que vous-même, ben oui, vous avez pris conscience de cela, de situations tierces qui vous empêchaient d'avancer, qui vous retenaient, qui vous tiraient vers le bas. Moi, je vois qu'on vous envoie une bouée, on me montre une bouée spirituelle, beaucoup de synchronicité qui se mettent en place pour vous à travers des chansons, on me dit. Il y a des chansons qui vous parlent, des plaques de voiture, à travers des livres, une conversation. Écoutez-vous, on me dit. Écoutez-vous parce que vous passez un cap très important. Très, très, très important. Et vous allez découvrir beaucoup de choses, non seulement sur vous-même, peut-être de nouvelles capacités pour certains d'entre vous. Mais là, avec la notion du notaire, il y a un rééquilibrage là qui doit être fait, qui doit vraiment être refait, hein, on me dit, être refait pour certains. Peut-être que vous étiez déséquilibré à un moment donné, que vous étiez, voyez, comme la feuille qui tourbillonne là. Trop laissé emporter par ces soucis, par cette lourdeur que vous ne voulez plus. Il y a une certaine légèreté là qui est en train de remonter. Mais avec le notaire, il y a une notion de justice divine, protectrice, par rapport à tout ce que vous avez pu faire et que peut-être vous avez mis un petit peu sous le tapis, c'est ce qu'on me dit. Ça parle beaucoup aussi pour vous, hein. Alors que cette personne, elle, pour le moment, elle est immobilisée. Donc, on me dit de revenir vers là parce qu'elle a des choix importants. Ces choix vont déterminer son avancement. Notamment aussi des choix visant au cœur. Hein. Donc, il y a une histoire d'amour là. Il y a peut-être des triangulaires là qui sortent aussi aujourd'hui. Hein. Allez, on va creuser. On va creuser par rapport... Donc, ça parle beaucoup. Hein. Donnez-nous des pistes, s'il vous plaît, concernant ces choix. Alors, bien sûr, je ne vous délivrerai que les messages que l'on me dit de vous faire parvenir. C'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qui se passe? Oh, punaise. Vous voyez, je vous ai parlé hein, des messages. Je vous ai parlé d'une élévation aussi du côté de vous, de nouvelles découvertes, etc. Cette personne, elle est tout comme vous. Donc là, vous êtes sur une destinée pour beaucoup d'entre vous. Cette personne, tout comme vous, elle est en train de s'élever. Hein, où on l'élève justement pour pouvoir faire ce choix. Ouais, mais quel est ce choix? Est-ce qu'on va nous le dire? Ah, punaise, merci mes guides, regardez. Quel est ce choix? Il ou elle va entamer une séparation. Vous voyez, quand je vous ai dit, pour beaucoup d'entre vous, il y a une triangulaire. D'accord. Bon, mais c'est confirmé. Alors là, ça a été vite fait, hein, cette guidance. Je ne sais pas si ça va durer longtemps. Mais en tout cas, les énergies, elles... wow. Là, je lis une lecture énergétique et ça passe très vite, hein, en fait. Hein. Bon, après, vous me direz, c'est les énergies du moment. Hein. Il y a eu l'équinoxe de printemps, le portail qui s'est ouvert.
Et puis toutes ces énergies qui vont durer assez fortes, hein, mais douces à la fois pour qui les accepte. Hein. Mais vous devez le ressentir par aussi... ça peut être... vous pouvez le ressentir physiquement parlant par... des fois, vous pouvez le sentir plutôt fatigué, puis des fois, vous ressentez qu'il y a une énergie nouvelle qui est en train de vous arriver et qui vous dynamise. Au contraire, laissez faire, accepter, accueillir. Ouais. Donc là, pour en revenir à mes moutons, voilà, cette personne, je vous ai parlé de Cupidon, etc., s'élève, on l'élève, est en train de vraiment comprendre. Pour moi, il y a des liens d'âme aussi, des destinées, des liens d'âme. De toute façon, on parle hein, tout simplement d'un vrai amour. Mais cette personne, elle s'élève grâce à cet éloignement. Donc, vous n'êtes pas non plus. Le second message, c'est ça. C'est que vous êtes séparé de cette personne. Peut-être que vous avez même rompu avec cette personne. Que c'est voulu par l'autre côté. Afin justement que cette personne remette ses pendules à l'heure. Bah, décidément, on parle beaucoup de pendules en ce moment, de carillons, de pendules, de temps. C'est vraiment ces énergies hein, en ce moment. Hein. Et on vous dit que c'est grâce à cela que cette personne, elle va pouvoir remonter. Je veux voir quelques cartes de nouveau avec l'oracle bleu de votre côté. Qu'est-ce qu'on peut dire pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Donc là, vous passez quand même des moments pas, je dirais, pas faciles, mais pour un bien. Qu'est-ce qui sort? Oh, punaise! Mais écoutez, c'est confirmé. Voilà, la guidance, je crois qu'elle va pas durer longtemps. Chérie. Parce qu'il tombe bien de votre côté, ben oui, la confirmation d'un mariage céleste. D'un mariage céleste. Hein. Donc, pour beaucoup d'entre vous, ça le confirme. Donc, si vous me dites non, mais je ne suis pas sur un lien d'âme ou une destinée, j'en veux pas, blablabla, ben écoutez, c'est que cette guidance, tout simplement, elle n'est pas faite pour vous. Parce que là, on me le confirme à nouveau. On parle d'un mariage céleste. On parle de deux âmes qui se sont reconnues, qui sont reliées par cette télépathie, par cet amour du cœur, malgré la distance, malgré le temps. Oui, vous êtes sur un lien d'éternité. Oh, c'est beau! C'est ce qu'on vient de me dire, c'est peut-être comme ça que je vais l'appeler. On vient de me dire, vous êtes sur un lien d'éternité pour beaucoup d'entre vous, qui est fait pour durer, même si pour le moment vous êtes séparés. Hein. Parce qu'il y a des choses à mettre en place. Chez vous, il y a un gros dépouillement. Avec le notaire, vous tenez compte de certaines choses. Vous allez découvrir des énergies tierces aussi de votre côté. Enfin bref, vos propres aussi énergies tierces. On vous ouvre des portes, peut-être même pour certains des annales akashiques, vraiment qui sont importantes d'élévation. Donc là, moi, je suis face à des couples, à des personnes qui sont très hautes. Et qui sont sur un lien aussi d'ordre spirituel, avant d'être un lien dans la matière. Hein. Vous formez le yin et le yang. Vous êtes deux personnes, mais qui formaient, vous voyez, les deux couleurs, le blanc et le noir, qui formaient une même personne, on me dit. Vous l'avez rencontré. Vous l'avez rencontré. Et vous êtes séparés de cette personne. Oh punaise! Regardez qui c'est qui veille sur votre lien. Non mais là, j'en reviens pas moi-même. Je ne sais pas si c'est dû à toutes ces énergies, effectivement, que je canalise, là, qui sont plutôt puissantes. Mais il y a la lumière. Il y a la lumière sur votre couple. Il y a des forces très fortes. Je ne peux pas vous dire plus. C'est incroyable, en fait. Voilà, qui veille sur vous, quoi. Par contre, il y a un réalignement hein, avec... on me dit, là, il y a un réajustement, un réalignement intérieur que vous vivez, que vous sentez. Alors oui, ça peut passer par des douleurs physiques dans la matière. Mais c'est idem, et vous êtes un miroir. Hein. On vous ramène au point zéro, ça c'est clair.
Regardez, on vous dit que vous avez la force. Le conquérant, vous êtes représenté, que vous soyez donc un homme ou une femme dans la matière, peu importe. Hein. On parle en termes d'énergie, hein, vous êtes tel un conquérant. C'est incroyable. Je ne sais pas quoi vous dire, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Vous êtes un conquérant, un ou une. On vous dit que vous êtes un travailleur de lumière aussi, parce que le conquérant tombe sur la lumière et le mariage céleste. Hein. On vous amène vers votre mission de vie. Pour beaucoup d'entre vous, même si vous vivez encore pendant quelques temps, là, quelques doutes, tantôt vous savez où vous allez, puis tantôt il y a quelques doutes qui essayent de s'infiltrer, ne perdez pas la foi, demandez l'aide de vos guides, hein, de vos anges, de vos archanges, du Père de l'univers, de la Maman de l'univers, peu importe selon vos croyances, mais en tout cas on vous guide. On vous guide et on vous dit, surtout, voilà, laissez le temps au temps pour cette personne qui est dans votre cœur et qui n'est pas n'importe qui, hein, c'est votre moitié. Votre moitié en ce monde, hein. Voilà. D'accord? Allez, je vais voir pour votre couple. Alors, quelles sont les énergies pour votre couple? Bon, ben, j'aurais pas besoin de tarot, là. Les énergies sont très fortes, très puissantes pour faire des guidances en ce moment. Allez, quelles sont les énergies? Alors, de suite, on me dit celle-là. Pour ces personnes, donc, concernées. Hein, concernées. Pour vous deux. Hein. La duplication. Oh punaise, la duplication. C'est ça. Moi, là, ce qu'on m'envoie avec cette carte de la duplication, c'est que pour tous les deux, vous avez la sensation d'être là sans être là. Alors, c'est compliqué à comprendre pour des personnes qui vont regarder cette guidance et qui ne sont pas concernées par cette guidance. Parce que des fois, j'ai des commentaires de personnes qui me disent « Mais vous avez dit pas mal de choses, mais moi, je vous le dis, j'ai rien compris à votre guidance. » C'est qu'elle ne vous parle pas. Ou que vous n'en êtes pas là, tout simplement. Et c'est gentil à vous d'être dans l'honnêteté. Tout en étant poli dans les commentaires, bien évidemment. Ouais, vous vous dédoublez. Vous dédoublez à l'infini. Vous avancez dans plusieurs dimensions. Alors, c'est sûr que ce que je vais dire ne va pas concerner tout le monde. Oui, de nouveau, peut-être que certaines personnes n'y croient pas, etc. Mais peu importe, moi je m'en fiche. Je suis là pour faire passer les messages à qui vont se reconnaître en tout cas. Mais oui, vous pouvez avoir tous les deux cette sensation d'être là sans être là par moment. De recevoir de vos autres moi qui évoluent dans d'autres dimensions et recevoir par le biais de rêves justement de la guidance. Donc prêtez énormément attention à vos rêves. Conseil d'amis, mettez un calepin tout simplement à côté de vous, à moins que vous en souvenez au réveil. Vos âmes, elles communiquent, hein, elles communiquent par le biais de la télépathie, par le biais des rêves. C'est incroyable, ça, c'est incroyable. Les nouvelles, vous allez recevoir des nouvelles en tout cas. Ouais, vous voyez les nouvelles par rapport à ce que je viens de recevoir, hein, à travers le biais des rêves, à travers le biais des synchronicités, vos deux âmes, elles communiquent, hein, elles communiquent. Ensuite, autre message pour là, dans la matière, on vous dit que vous allez recevoir des messages, à moins que ce soit vous qui allez prendre la décision d'envoyer un message à cette personne. La mer, la profondeur. La profondeur. Alors là, moi, avec la mer, je ressens la profondeur d'une conversation vraiment sincère, honnête, qui va se mettre en place. En tout cas, il y a des énergies comme ça, très fortes, très puissantes, qui va se remettre en place pour vous.
Parce que si avant, cette communication, elle était plutôt dans la légèreté, là, elle va être en profondeur. Pour tous les deux, vous allez descendre, ou vous êtes descendus dans vos abysses, et on va vous aider à remonter. C'est pour ça que je voyais une bouée, oh, qui est sortie de la mer. On va vous aider à remonter. Je veux voir en dos de deck. Voilà pourquoi. Vous voyez, à cause de toutes ces énergies. Donc là, c'est pour vous deux par rapport à votre lien. Parce que vous avez rencontré, que vous rencontrez encore, beaucoup de perturbations. Beaucoup de perturbations. Hein. Il y a un gros nettoyage intérieur, mais aussi spirituellement parlant. Hein. Regardez, la nuit derrière. Ouais, vous avez peut-être vécu tous les deux des résurgences de nuit noire de l'âme, là. Ouais. Et on me dit d'arrêter là avec la carte du printemps. Ben, vous allez tous deux vers un renouveau. Hein. Vous êtes en pleine transformation, c'est ça. Voilà pourquoi par moment, vous pouvez être amené à douter de votre lien. Soit de votre lien, soit... voilà, il y a beaucoup de doutes qui peuvent remonter parce qu'il y a beaucoup de guérison par rapport à votre lien, justement. C'est ça. Voilà. Et beaucoup de nettoyage. Vous êtes descendu, vous voyez, je vous avais parlé tout à l'heure d'abysse, hein, avec la profondeur, hein, c'est ça. Il y a eu des larmes là qui a coulé de part et d'autre. Hein. Dites-le moi si vous le souhaitez en commentaire, bien évidemment. Mais il y a des larmes en tout cas qui a coulé de part et d'autre. Hein. Mais vous allez vers une renaissance. Pour tous ceux à qui ça parlera, vous allez vraiment vers une renaissance. Une renaissance déjà de vous-même et une renaissance par rapport à ce couple qui est divin. On vous parle quand même d'un mariage, je vous le remontre, hein, peu importe de quel côté c'est tombé, mais on vous parle quand même d'un mariage céleste. Un mariage céleste et on vous parle quand même de la lumière qui est à vos côtés, vous êtes protégés. Hein. L'un comme l'autre, hein. Ce couple est protégé, ce couple doit naître, vous voyez, avec le printemps, doit naître dans la matière. Voilà. Et peu importe les énergies tierces ou les obstacles qui vont être... Allez, au revoir. Sur ce, en tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous éclairer. Oui, vous éclairer, vous apporter de la compréhension. En tout cas, je l'espère. Et sur ce, prenez bien soin de vous. Soyez doux envers vous-même. Soyez aimant. L'énergie très forte, là, très actuelle, mes chéris, c'est le féminin sacré qui revient en force. Renseignez-vous, ne buvez pas que mes paroles. Gardez toujours une part de discernement par rapport à toutes les guidances que vous voyez. Surtout dans le général. Et certains me disent qu'elles vous parlent du début à la fin. Ben écoutez, c'est qu'elles vous ont trouvé, ce qu'ils vous ont trouvé tout simplement. Et merci beaucoup. Sur ce, je vous fais tout plein de bisous. Et on se dit à tout bientôt. Bonne journée ou bonne soirée. Bisous, bisous.